Shalom Uvracha. Nous connaissons tous l'importance de Ahavat Israël, de Ardut Israël, de l'amour du prochain, de la bienveillance que nous devons avoir pour autrui, de l'amour que Dieu y porte à chaque juif, de son importance extraordinaire. Cela veut-il dire qu'il ne faut jamais rien trouver à redire sur autrui ? Cela veut-il dire que, quel que soit son comportement, nous devons toujours l'accepter avec bienveillance et avec un sourire tolérant ? Non, pas du tout. Il existe dans la Torah une mitzvah qui est celle de reprendre son prochain. Hocheach tochiach it et amitecha. Des réprimandes tu feras à ton prochain, tu le reprendras. C'est un verset qui figure dans le Sefer Vayikra au 19e chapitre. Or, attardons-nous un peu pour essayer de comprendre comment concilier, d'une part, l'amour et la bienveillance que nous devons avoir et le devoir de réprimander. Déjà, lorsque nous faisons une étude attentive de cette mitzvah de reprendre autrui, nous remarquons tout de suite que cette mitzvah est prise en sandwich entre deux autres mitzvot. Avant la mitzvah de reprendre, il y a l'injonction Velo betzedek tishpot amitecha. Avec droiture et bienveillance, tu jugeras autrui. Rashi nous dit qu'ici la Torah ne s'adresse pas aux juges, mais s'adresse à chaque individu. La Torah nous demande à chacun d'entre nous que lorsque nous jugeons autrui, nous le fassions avec bienveillance. Hevedan et kol ha'adam le kafsrut, nous dit la Mishnah. Juge toute personne toujours d'une lumière favorable. Regarde-le sous une lumière favorable. Trouve-lui des circonstances atténuantes. D'autre part, de l'autre côté, après la mitzvah de reprendre quelqu'un, vient la mitzvah ve'ahavta l're'acha kamocha. Tu aimeras autrui comme toi-même. De cela nous apparaît donc déjà une idée très très claire. La mitzvah de réprimander quelqu'un existe certes dans la Torah, mais elle intervient dans un cadre très précis. Le cadre dans lequel une personne, d'une part, ne juge pas négativement l'autre et d'autre part est empreint d'amour. C'est à l'intérieur de ce cadre-là, d'un souci réel et honnête pour l'autre, et par amour et par bienveillance qu'on lui fait des réprimandes. C'est-à-dire que nos reproches, notre réprimande plutôt, se fait par ahava, par amour, et non pas par ga'ava, par orgueil et arrogance. En effet, la critique est aisée, surtout lorsque elle nous procure un sens de bien-être, car on considère que donc on vaut mieux que l'autre. Eh bien, cette critique-là, la Torah, elle ne veut pas en entendre parler. Une critique qui viendrait rabaisser l'autre afin de pouvoir me donner à moi un sentiment de bien-être, comme quoi je suis quelqu'un de bien comparé à, ça, c'est pas de chez nous, comme on dit. On raconte l'histoire qu'un jour, deux amis étaient en train de parler et l'un d'entre eux était en train de faire une liste de réprimandes à son ami. Il était en train de lui dire, tu sais, là, tu devrais faire comme ci, là, tu devrais pas agir comme cela, etc., etc. Tout d'un coup, l'ami l'interrompit et lui dit, dis-moi, avant que tu continues ta litanie, combien de fois as-tu prié pour moi ? Et l'autre le regarda d'un air un peu ahuri. En effet, cette question-là n'était pas juste une manière de se débarrasser de quelqu'un qui était un tout petit peu trop pressant. Non, c'était une question honnête, à savoir,
Si vraiment qui je suis et ce que je fais dans ma vie t'est tellement important, alors certainement tu as déjà prié pour moi. Tu as déjà demandé à Hachem de m'aider à surmonter mes épreuves et mes difficultés. Et si jamais tu ne l'as pas fait, cela veut dire qu'en réalité, tu n'es pas mu par mon intérêt, mais c'est uniquement une arrogance voilée qui motive tes réprimandes. Ça, c'est une première idée dans les réprimandes. La deuxième idée qu'il faut avoir, c'est la suivante. On raconte à propos de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev qu'il avait l'habitude à chaque fois de trouver du bien à redire sur chaque personne, particulièrement dans des situations où cette personne serait en train de faire quelque chose de condamnable. Le Rabbi, dans une sikha, explique qu'il ne faut pas croire qu'au Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev était dupe ou naïf. Il savait très très bien que la personne était en train de faire quelque chose de négatif. Mais il se disait, qu'est-ce que je recherche? Bon, je veux dire à cette personne qu'elle ne comporte pas bien, je veux la reprendre. Mais ultimement, je cherche à l'aider. Or, pour aider une personne, il existe un moyen très simple. Toute personne a en elle des forces positives, a en elle un potentiel divin et spirituel qu'Akadosh Baruch Hu lui a confié. Lorsqu'une personne n'arrive pas à surmonter ses faiblesses, ça veut dire que ce potentiel spirituel est resté enfoui et resté caché. Son positif est voilé. Donc si je veux réellement aider quelqu'un, je dois révéler le positif que cette personne a en elle. Or, là vient une idée très profonde. Il faut savoir que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Or, Hachem, il crée par la parole. De la même si c'est sur une beaucoup plus petite échelle, chaque personne, surtout un juif avec sa neshama, a une possibilité d'influencer le cours des choses par la parole. Car de la même manière que Dieu a créé par la parole, chaque être humain aussi, il peut affecter par la parole. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je parle le mal de quelqu'un, et dans ce cas-là, je réveille chez cette personne les forces négatives qui sont à l'intérieur d'elle. Soit, au contraire, je réalise que la personne est en difficulté et je me dis que la meilleure manière qu'elle pourrait avoir de surmonter ses faiblesses, c'est de trouver un sursaut de positif à l'intérieur d'elle, de trouver le sursaut de ces forces divines que Hachem lui a données. Mais pour cela, il faut que je parle le bien. Et donc vous comprenez que reprendre quelqu'un se fait paradoxalement parfois plus par une technique paradoxale qui serait de le féliciter d'autre chose au moment où on cherche à le reprendre sur quelque chose de précis. Finalement, n'oublions pas une idée qui est fondamentale lorsque nous reprenons autrui. Quand il s'agit de reprendre quelqu'un sur un agissement qui est, selon tous les critères, négatif et condamnable, là, en effet, il n'y a pas beaucoup de marge de négociation. La personne fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais souvent, remarquons-le, nous critiquons les autres, non pas tellement pour ce qu'ils font, mais souvent pour ce qu'ils pensent, pour les idées qu'ils défendent. On dit cette personne-là, elle dit n'importe quoi, elle pense n'importe quoi, etc., etc., etc. On se retrouve en opposition avec des gens, très souvent des oppositions idéologiques. La Gemara nous raconte que les élèves de Rabbi Akiva manquaient d'honneur les uns aux autres.
Là aussi, le Rabbi nous explique une idée fondamentale. Comment croire en effet que les élèves de Rabbi Akiva, celui qui enseignait tout le temps l'importance de l'amour d'Israël, pouvaient manquer de respect les uns aux autres? Et le Rabbi explique que le manque du respect qu'ils témoignaient, c'était au moment où ils réalisaient qu'ils avaient une divergence sur la manière de comprendre les propos et les enseignements de leur maître. Car en effet, de la même manière que nos visages ne se ressemblent pas, nos pensées et notre intelligence aussi ne se ressemblent pas. Et donc chaque personne a sa manière de percevoir et de comprendre des enseignements qu'elle entend. Alors voilà que lorsque les élèves de Rabbi Akiva, chacun réalisait que l'autre avait compris les choses autrement, d'une manière qui d'après lui était erronée, eh bien il ne pouvait s'empêcher par excès d'amour d'Israël, de se sentir obligé de reprendre l'autre parce que l'autre se trompe et parce que cette personne-là dit des choses qui sont fausses. En tout cas, d'après l'avis de l'un. Et c'est ainsi qu'ils rentraient tous dans des impasses. Or, ceci manque singulièrement d'une humilité intellectuelle. Nous devons savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé chacun avec son intelligence. Et que chacun a sa manière de percevoir et de comprendre les choses. Ici, sur des choses objectives telles que le respect des mitzvot, il n'y a pas de débat. Sur la manière de les appréhender, sur la manière de voir la raison d'être du monde, et encore plein de choses, il peut y avoir une multitude de pensées. Et c'est faire preuve d'humilité que d'accepter l'idée que peut-être la vérité qu'on défend nous n'est pas la seule vérité, n'est pas la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que moi, à mon tour, je dois douter de mes certitudes, non. Puisque mes certitudes sont le résultat de l'intelligence que Dieu m'a accordée. Donc j'ai le droit et j'ai raison de suivre mon intuition rationnelle. Mais d'un autre côté, je ne dois pas dénigrer la possibilité que peut-être dans l'absolu, l'autre est plus proche de la vérité que je le suis moi. Jamais Hachem me reprochera de ne pas avoir adopté le point de vue de l'autre, puisque je n'étais pas équipé pour. Par contre, on pourra me reprocher d'avoir dénigré sa pensée à lui, qui était le résultat de sa particularité intellectuelle. Voilà différentes idées qui doivent nous éclairer lorsque nous venons réprimander quelqu'un. Rabbi Yosef Yitzhak disait, quand bien même on doit gifler quelqu'un, il faut d'abord se couper les ongles. Évidemment, il s'agit d'une image. Les ongles peuvent griffer, peuvent vraiment faire mal à quelqu'un, peuvent verser le sang. Ça, c'est hors de question. On ne peut jamais faire mal à un autre juif. Parfois, il se peut qu'on a besoin de le redresser, qu'on a besoin de le reprendre avec des réprimandes, mais toujours en se rappelant que d'une part, ça doit venir par un amour profond qu'on lui porte, et qu'en réalité, avant même que je lui fais la réflexion, il était présent dans mes prières, je pensais à lui. Deuxièmement, avant même que je vais lui parler, je demande à Hachem de guider mes paroles pour que je puisse avoir une influence positive sur cette personne. Car c'est sa progression, c'est son évolution qui m'importe et non pas le besoin de le critiquer. Finalement, en se rappelant le principe de Rabbi Levi Yitzhak, que la meilleure manière de l'aider, encore plus que la réprimande qu'on peut formuler, c'est de constamment mettre en valeur, même d'une manière complètement exagérée et disproportionnée, des qualités qu'il possède. Car c'est en parlant de ces qualités-là qu'on réveille réellement les forces de sa neshama qui lui permettront de prendre le dessus sur ses difficultés et sur ses défis personnels.